Président, mes chers confrères, je voudrais faire avec vous un rapide survol de ce problème de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque est un très gros problème et en Europe, les chiffres sont assez effrayants. Puisque les nombres de patients présentant l'insuffisance cardiaque se comptent en millions, mais ce qui à mes yeux est beaucoup plus préoccupant, c'est que 40% des malades qui présentent une insuffisance cardiaque sévère vont mourir dans l'année qui suit leur première hospitalisation. Ce qui montre bien que l'insuffisance cardiaque est véritablement un problème très préoccupant. Alors en ce qui me concerne, l'insuffisance cardiaque, c'est tout simplement toute mon existence professionnelle qui s'est déroulée en Ville Mondor pendant 40 ans et où pendant 40 ans nous avons essayé de trouver des solutions aux problèmes d'insuffisance cardiaque en imaginant de nouvelles techniques opératoires pour les malades présentant des infarctus aigus et surtout en essayant d'utiliser les nouvelles technologies d'assistance circulatoire. Et c'est à ce titre que nous avions été les tout premiers au début des années 70 à utiliser les techniques d'assistance périphérique utilisant des oxygénateurs à membrane, et au fil du temps nous avons utilisé les cœurs artificiels complets type CardioWest, le Novacor, et nous avions fait la démonstration pour la première fois au monde qu'un malade pouvait vivre en dehors de l'hôpital avec un système d'assistance circulatoire type Novacor dans d'excellentes conditions et pendant plusieurs années. Et plus récemment nous avons été également parmi les pionniers dans l'utilisation des techniques d'assistance circulatoire. Alors qu'est-ce que cette expérience de 40 ans m'a montré? Eh bien, c'est que en 40 ans, nous assistons à un changement complet de paradigme, puisque il y a 40 ans, l'insuffisance cardiaque était une contre-indication au traitement chirurgical, et qu'aujourd'hui, l'insuffisance cardiaque est une indication au traitement chirurgical, et on peut même dire que l'insuffisance cardiaque est un traitement chirurgical. Le traitement chirurgical peut être soit la réparation, soit le remplacement. Alors la réparation, c'est ce que j'appelle les 3 R, et qui consiste à obtenir le meilleur des techniques de chirurgie cardiaque conventionnelle. Et je vais revenir sur ce problème du meilleur de la chirurgie cardiaque. Alors c'est tout d'abord la revascularisation, et il est aujourd'hui démontré que plus la fraction d'éjection est basse, plus l'insuffisance cardiaque est sévère, et plus grande et plus sérieuse est l'indication opératoire. Et les malades à fraction d'éjection basse voient leur pronostic transformé par des pontages, ces pontages devant être extrêmement méticuleux et surtout aussi nombreux que possible et aussi nombreux que nécessaire. La fraction d'éjection peut s'améliorer. Tout ceci est aujourd'hui largement démontré et le grand enjeu est de savoir détecter les foyers d'ischémie dite silencieuse et de mieux centrer ainsi la chirurgie de revascularisation. La deuxième R, c'est la réparation de la valve mitrale. L'apparition d'une insuffisance mitrale sur un malade d'insuffisance cardiaque est un marqueur extrêmement sévère de l'évolution. Et en réparant la mitrale d'un malade d'insuffisance cardiaque, il est possible de ramener sa courbe actuariale de survie à des chiffres beaucoup plus favorables, puisqu'on a une amélioration de l'ordre de 40% de la survie des malades à 5 ans. Alors c'est une intervention extrêmement simple qui consiste à réduire le calibre de l'orifice mitral, c'est ce qu'on appelle le downsizing de la mitrale, l'intervention de Bolling, et il est aujourd'hui démontré que c'est une intervention qui marche, et les dernières recommandations de la Société de cardiologie européenne montrent que c'est une évidence de classe 1B. Le troisième R, c'est la réapparition d'une forme normale au ventricule. Dans l'insuffisance cardiaque dilatée, le ventricule est devenu un ballon de football. Et l'idée est de lui redonner sa forme initiale d'un ballon de rugby. Un deuxième problème peut être constitué par une cicatrice d'infarctus. Et le grand enjeu va être de faire disparaître ces cicatrices d'infarctus responsables de mouvements anormaux. Alors ces interventions de remodelage ventriculaire
vont donner des résultats tout à fait satisfaisants, puisqu'à un horizon de 5 ans, des taux de survie tout à fait satisfaisants sont obtenus. Et les dernières publications dans le New England Journal of Medicine l'année dernière ont clairement démontré qu'il s'agit d'une intervention tout à fait efficace et qui doit être recommandée. Alors, tirer le maximum de ces interventions qui sont réalisées tous les jours en chirurgie cardiaque sur des malades normaux, ça nécessite une certaine adaptation. Et il est indispensable sur ces malades-là de mettre autour de l'intervention toutes les compétences, et en particulier des compétences anesthésiques particulières, et surtout une qualité de soins post-opératoires tout à fait remarquable. Et c'est véritablement la démonstration de l'intérêt des unités parfaitement intégrées qui réunissent autour du malade, et non pas d'une machine, qui réunissent autour du malade toutes les compétences médicales et chirurgicales. Alors bien sûr, tout ceci a des limites, et quand le patient a dépassé les indications de ces interventions, ou lorsque ces interventions ont été réalisées et ont permis d'obtenir des résultats satisfaisants, mais non durables après des périodes de 5 à 10 ans, eh bien intervient une autre modalité thérapeutique, c'est ce qu'on appelle le remplacement. Alors bien sûr, la transplantation cardiaque, c'est le gold standard. Les résultats sont tout à fait spectaculaires aujourd'hui, et je vous présente là les résultats de la transplantation cardiaque en France, tels qu'ils ont été publiés cette année par l'Agence de biomédecine, des taux de survie à 2 ans de 75%, et plus intéressant, des taux de survie extrêmement intéressants à l'horizon de 12 ans. Il n'y a qu'un seul problème avec l'insuffisance cardiaque, c'est que il y a un problème d'accès aux donneurs et des problèmes de limitation. Alors les chiffres là aussi sont encore impressionnants, puisque seulement 65% des malades qui sont inscrits sur une liste de transplantation vont être transplantés dans l'année qui vient, que 12% vont mourir alors qu'ils sont en attente sur la liste, ils sont en attente d'un greffon. Alors il y a énormément de raisons à cette pénurie de greffons, et ça va de l'économie. Il faut regarder les choses en face. Le prélèvement multi-organes est une entreprise extrêmement onéreuse, et très peu de services hospitaliers ont envie de se lancer dans ces dépenses qui sont souvent considérées comme superfétatoires. Et naturellement, on est obligé d'évoquer des problèmes d'éthique, et cette confrontation des donneurs potentiels à la quasi-certitude de leur mort un jour ou l'autre est réellement mal vécue dans la société. Et en ce qui me concerne, je vois mal comment nous pourrons, dans les années qui viennent, augmenter de façon drastique le nombre de greffons disponibles et couvrir tous les besoins. Et effectivement, quand on regarde les chiffres en France, malgré les campagnes d'information pour la promotion du don d'organes, on est très frappé de voir que l'amélioration est extrêmement lente, et après avoir stagné à 350-400, l'année dernière, 471 transplantations seulement, c'est-à-dire 2,1 par deux fois plus de donneurs en attente que de greffons disponibles. Alors, quelles sont les alternatives? Eh bien, l'alternative, c'est tout bête, c'est gagner du temps. Car demain permettra peut-être de faire une transplantation, et personne ne sait véritablement ce que demain réserve. Donc, gagner du temps. Gagner du temps pendant quelques jours, à l'aide des techniques d'assistance circulatoire type ECMO, soit gagner des mois, voire des années, avec des systèmes plus sophistiqués. Et ces techniques qui permettent de gagner du temps, si le temps sous machine est suffisamment long, eh bien on constatera a posteriori qu'on a évité la transplantation et que le traitement qui a été utilisé a véritablement constitué une alternative à la transplantation. Alors les techniques, toutes ces techniques dont je parle sont ce qu'on appelle les techniques d'assistance ventriculaire. C'est extrêmement simple. Une pompe va pomper le sang dans le ventricule gauche à travers une canule qui est habituellement introduite dans la pointe du ventricule ou dans une cavité auriculaire ou ventriculaire, et il est repoussé dans l'aorte par un long conduit. Le cœur est ainsi soulagé de son travail mécanique, il bat mais ne travaille pas. Alors les résultats au début ont été médiocres, et sur cette juxtaposition de courbes actuariales de survie, vous constatez du plus bas
Sous traitement médicamenteux, tous les malades sont décédés à 18 mois. Et les premières courbes, l'expérience d'il y a une dizaine d'années. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de regarder ce qui se passe actuellement. Et actuellement, nous obtenons, ce sont les courbes du haut, des taux de survie qui sont tout à fait convenables et surtout qui sont comparables aux résultats de la transplantation cardiaque à 2 ans. Il n'y a pas de différence dans les taux de survie des patients greffés et des patients maintenus en vie grâce à une assistance circulatoire à l'horizon des 2 ans. Alors ce progrès tout à fait considérable qui a été obtenu par 20 ans d'expérience, il est tout simplement dû à une meilleure sélection des candidats, à un meilleur management des candidats, mais surtout, je dirais, à de meilleurs dispositifs. Et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, eh bien actuellement, il y a plus de 50 000 malades dans le monde qui ont bénéficié de ces techniques. Au moment où je vous parle, il y a plus de 5 000 malades qui utilisent ces pompes depuis plus d'1 an et qui vivent normalement chez eux à domicile. C'est essentiellement une expérience américaine. Aux États-Unis, la fréquence d'utilisation de ces pompes est de 17 cas par million d'habitants. En Allemagne, 9 par million d'habitants. En France, moins de 2 par million d'habitants. On peut se poser la question de savoir pourquoi il existe une différence d'accès à ces traitements efficaces entre ces différents pays. Ce n'est pas simplement un problème de remboursement, peut-être également des considérations éthiques. Toujours est-il que ces malades vivent normalement. Et voilà l'exemple d'un de mes opérés qui avait été opéré à l'âge de 72 ans. 1 an plus tard, il vit et mène la vie normale d'un patient de 73 ans. Il va arroser ses salades dans son jardin tous les jours. Et cette existence a duré pendant 7 ans. Il est donc mort à 80 ans, date tout à fait normale, tout à fait convenable pour un décès. Alors, ces techniques d'assistance circulatoire, au début, ils étaient gros. Et c'était la pompe Novacor que j'avais utilisée en 1993. Ils sont devenus de plus en plus petits. Et aujourd'hui, ils sont véritablement miniatures. C'est ce qui me permet de dire que small is really beautiful. Alors, une stratégie complètement différente est la stratégie du cœur artificiel. Le cœur artificiel, c'est le Graal depuis une quarantaine d'années. Et le professeur Carpentier avait convaincu Lagardère de monter une joint venture, EADS, le fabricant d'Airbus, avec énormément de fonds publics, en particulier de fonds de la BPI. Et il a construit une machine qui est un biventricule que l'on met à la place comme un greffon cardiaque, en lieu et place du cœur naturel, qui dispose de 2 ventricules et qui est alimenté par une source électrique extracorporelle, ce qui veut dire que le malade est relié à l'extérieur par un câble. Le très gros problème, c'est que le volume de cette pompe est de 750 millilitres, que son poids est de 950 grammes et que la consommation en énergie de cette pompe est tout à fait considérable, environ 25 fois supérieure à la consommation d'énergie d'une pompe d'assistance circulatoire. Ce qui me fait dire que c'est une très grosse pompe qui ne conviendra qu'à très peu de personnes, que c'est un très gros système et surtout que c'est une très grosse opération. Donc vous voyez bien se dessiner actuellement dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque 2 stratégies. L'une qui fait appel à des pompes de plus en plus petites, qui fait appel à beaucoup d'astuces dans l'utilisation des progrès de la pharmacologie, de la chirurgie et de l'assistance circulatoire, et une autre, j'appelle le char d'assaut, qui vient arracher le cœur et le remplacer par une prothèse. Alors seule l'histoire à venir nous dira ce qu'il en est, mais ce que l'on peut constater, c'est que l'étude de faisabilité dans l'utilisation de ce CARMAT, qui a été réalisée en France au cours des 3 dernières années et qui a compris 4 malades, a montré que les 4 malades étaient décédés, et ce qui est beaucoup plus préoccupant, c'est que 2 de ces 4 malades sont décédés de problèmes liés au fonctionnement de la pompe lui-même. Donc on peut être inquiet devant la complexité du système, devant la difficulté de maîtriser des technologies sophistiquées. Mais enfin, soyons optimistes,
Et l'étude qui a démarré récemment avec une implantation il y a quelques mois, étude qui doit porter sur une vingtaine de malades, nous donnera une solution définitive. Alors mes chers confrères, quel message retirer de ma présentation? Ben, c'est très simple. L'insuffisance cardiaque, ce n'est pas la fin de la vie. L'insuffisance cardiaque, c'est un problème chirurgical nouveau. Et si ce problème chirurgical est maîtrisé avec astuce, avec originalité et sans a priori, eh bien, il peut offrir une nouvelle vie à des quantités de patients. Je vous remercie beaucoup. Thank you, Professor Losanse. Merci, I fully agree with you professeur that Loisance. cardiac failure is a big challenge, not in L'insuffisance France or India cardiaque but présente it's a global un problem. défi majeur, And pas we juste en need France. to exhaust all other measures of the treatment, like even if it is medical management or Et nous insertion of devons AICD penser en or termes reimbursement therapy d'unité dans la before gestion we de ce embark problème upon the ultimate, that is cardiac transplantation or the bad device. Of course, avant the de donor nous shortage lancer are always dans there. ces techniques Hopefully, in future, d'implantation maybe either de with the ces artificial équipements heart or with the stem cell palliatifs. technology, maybe we'll be able to grow the heart in lab and then use it from patients' own stem cells so that the problem of the immunosuppressants and rejection will not be there. Thank you. It was a very nice experience. And we have also embarked upon this program of the heart transplantation as well as the VAD therapy. May I have some questions? Et from nous the allons floor, également please? nous lancer dans ce programme de remplacement. Any questions from the floor? Yes, Dr. Amruzra. While his mic works, can I ask? Malheureusement, sans microphone, les interprètes ne peuvent pas entendre. Nous n'entendons pas la question. For the repair of the mitral regurgitation. Yeah, it's a quite interesting approach. It's a C'est percutaneous une approach. It can be approche performed by percutanée the cardiologist. qui peut être exécutée It's par les extremely cardiologues. safe. Elle est très And it sécuritaire actually permits to et minimize elle the role permet of de minimiser mitral regurgitation in the course of the cardiac failure. So there is a room for this kind of innovation. Il y a de la place pour ce type d'innovation. On the upper end. Sometimes when I'm traveling in Asia, in China, Enfin, quand je voyage en Inde ou en need to Asie, develop a cardiac transplant program. et je vois qu'il y a une nécessité de développer des programmes concernant ce sujet. We are almost going to have the MOU on that also. That will be one of the subjects there. C'est un des sujets du protocole d'accord, justement. Use the other techniques. Thank you. Professor Mishra was asking. Yeah, I just wanted to ask, Je how voulais do demander we deal with the cost of comment est-ce qu'on fait pour le coût left ventricular assist device? pour le coût And in India, as I d'implantation mentioned, des équipements that d'assistance cardiaque. cadaveric transplant program is not En as Inde, frequent les as we would transplantations, les want. greffes ne sont Over pas aussi last fréquentes 20 years or so, we have just sur les 20 performed dernières années. at All India Institute 50 cardiac transplants, Nous avons which is too few and far. fait à peu And près the same 50 situation greffes exists in the cardiaques, rest ce of the qui est trop country. peu. That we are doing 50 to 60 cardiac transplant a year or even less than that. And left ventricular assist device is hugely expensive and it is out of reach of most Les patients. équipements d'assistance I'm sorry to au say fonctionnement that, du ventricule gauche I have sont a different extrêmement opinion. onéreuses. If you accept the concept Si of vous left ventricular acceptez assist, le concept même and de if you l'équipement invest in new d'assistance, technologies, et si vous then investissez you dans de may nouvelles end up technologies, with a very low cost system. vous allez vous retrouver avec And un the système demonstration où is being made now les coûts sont faibles. In China, the Shenyang Heart Et is a very low cost left ventricular assist en device, Chine, and it's going to be le available coût very soon des for- implantations that's a good news. des good dispositifs news. d'assistance cardiaque Thank you. sont devenus très bas. Donc ce sont des bonnes nouvelles. Oui, moi je félicite Daniel Loisance de cet exposé qui démontre parfaitement qu'on peut améliorer, augmenter la survie des insuffisants cardiaques sévères.
Et il y a eu une étude, une très belle étude qui a été rapportée au dernier congrès de l'ACC en avril 1976, qui montre que sur des malades infarcis avec une très grande insuffisance myocardique, les pontages multiples redonnent une espérance de vie tout à fait appréciable. Et ça, ce n'est pas des machines, ce sont simplement des greffons. Et en ce qui concerne vos small pope, je crois que c'est une des voies d'avenir, parce que le coût en est infiniment plus faible qu'un véritable gros cœur artificiel. Merci. Thank you.